Les gens qui gagnent de l'argent, à travers un travail, à travers un emploi, à travers un business, à travers des relations, ils gagnent de l'argent. Mais le problème, ils n'arrivent pas à gérer l'argent qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à épargner, qui est la première étape de la richesse, c'est l'épargne. Il faut être capable d'épargner avant d'investir, faire tout ça. Il faut d'abord épargner ce que tu gagnes. D'autres, ils gagnent 2 millions, ils mangent 2 millions, il reste 0 à la fin. D'autres, ils gagnent 3 millions, qu'est-ce qui se passe? 1 million 500 ou même 4 millions. À la fin, ils n'ont pas 0, ils ont moins 1 million. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque les gens? Je vous ai dit, c'est les sentiments, c'est les émotions. Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, tu ne serais pas capable de gérer ton argent. L'argent ne joue pas avec les émotions. Ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, tu vas voir, par exemple, ils mettent de l'argent, ils disent, ok, cette fois je vais épargner, ils mettent 300 000 là-bas, on les appelle au village, ta grand-mère a avalé une vache, il faut une opération. Pour ne pas qu'elle meure là-bas, on t'appelle pour ça. Je dis, tu as un choix à faire. Il faut comprendre, l'épargne que tu as là, tu vas par exemple acheter un terrain sur le long terme. Cet argent-là est écrit dedans de terrain, les gars. Les gens ne sont pas fermes, l'argent ne se gère pas par les émotions. La première étape qu'il faut faire, c'est d'abord être capable de budgétiser, la technique de budgétisation. Quoi? Quand tu gagnes 5 millions ou 3 millions, il faut être capable de mettre séparément. On ne met pas tout dans un même compte. Ce qui trompe les gens, ils mettent tout dans un même compte. Quand on dit qu'il faut manger, ils prennent là-bas. Il faut acheter les habits, il faut prendre là-bas. Il faut payer l'école des enfants, il faut prendre là-bas. Tu ne sais pas là où l'argent est parti. On dirait que quelqu'un a pris l'argent là-bas. Tu ne comprendras jamais. Tu as tout mis, tu as tout mélangé. La meilleure manière de le faire, c'est simple. C'est un compte principal où tu mettras une partie de ce que tu gagnes pour gérer les dépenses indispensables. Nourriture, école des enfants, transport pour aller au travail, logement. Là-bas. Tu mets encore un autre compte d'investissement. Le compte là est destiné pour ta liberté financière dans le long terme. L'argent là que tu dois mettre pour investir dans des projets qui vont te donner plus d'argent. Compte ou bien l'achat de terrain, un zouk, tout ça c'est le compte que tu dois mettre parce qu'on dit il faut que tu apprennes à faire travailler ton argent pour être riche. Tu mets quoi? Compte social pour les activités sociales. Mettez un budget des personnes qui sont autour de vous, toutes les activités sociales. Les baptêmes, les mariages, ainsi de suite. Des proches, je ne dis pas le cousin du cousin de ton cousin, ce n'est pas mon problème ça. Si tu ne viens pas, tu ne contribues pas au mariage du cousin de ton cousin, ça fait quoi? Et il y a un autre compte qui est extrêmement important, le compte d'urgence. Hein? Les activités d'urgence qui viennent imprévues, surtout tu es marié, pendant que tu travailles, on t'appelle, l'enfant est malade, ça ne peut pas attendre, il faut gérer ça vite fait. Un compte d'urgence, tu mets au moins le compte là-bas. Au minimum, il faut avoir les comptes. Il y en a d'autres, une fois encore. Les 4 comptes-là, tu dois les avoir. D'abord, la première part de gérer ton argent, c'est de budgétiser. Même le gouvernement, chaque année, il budgétise. Les entreprises, ils budgétisent. Donc, personnellement, si tu dois gérer ton argent, il faut savoir budgétiser l'argent que tu gagnes. Mettre l'argent dans des comptes différents et chaque compte a un objectif, a un projet. Tu ne mélanges pas les choses.